Dans cette vidéo, nous allons étudier la gnossienne numéro 3 d'Erik Satie et plus précisément, nous allons étudier la gamme utilisée dans la première partie du morceau. Alors, la gamme utilisée, il s'agit d'une gamme un peu spéciale, c'est la gamme Dorian dièse 4, le Dorian dièse 4, qui est un mode de la gamme mineure harmonique. Le fait d'étudier cette gamme va nous permettre plusieurs choses. De un, il va nous permettre de pouvoir mémoriser plus facilement le morceau et de le mémoriser sur le plus long terme. Même si on s'arrête de le jouer pendant quelques jours, quelques mois, il reviendra plus vite si on a travaillé cette gamme et si on comprend bien la place de cette gamme dans le morceau. Ensuite, cette gamme, elle va nous permettre, si l'on souhaite composer ou improviser, de donner une couleur vraiment très spécifique à notre improvisation et à notre composition. Alors pour bien comprendre cette vidéo, pour aussi bien pouvoir travailler les éléments que je vais vous donner sur cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger des aides-mémoires, les aides-mémoires des gammes utilisées dans le morceau, des indications harmoniques dessus, la place de l'accord par rapport à la gamme pour pouvoir bien faire sonner votre gamme si vous voulez improviser ou composer. Tout est téléchargeable gratuitement dans la description. Puis il y a aussi le morceau avec les accords qui est téléchargeable dans la description. Comprendre la théorie c'est bien, mais avoir des automatismes pour par exemple jouer ces gammes, toutes les gammes Dorian dièse 4, eh bien c'est l'essentiel lorsque l'on apprend le piano. Sachez que dans ma classe de piano en ligne, eh bien j'ai conçu un logiciel de défilement qui vous permettra d'acquérir des automatismes solides, par exemple des automatismes sur vos gammes Dorian dièse 4 et puis aussi sur toutes vos gammes, avec des exercices extrêmement progressifs, des exercices de défilement aléatoire pour pouvoir, eh bien, à terme, jouer une gamme instantanément et pouvoir improviser dessus sans avoir à réfléchir, que la gamme soit ancrée dans votre subconscient pour pouvoir laisser aller votre créativité. Dans ma classe de piano en ligne, il y a des cours en visio individualisés avec moi. Je vous explique comment bien utiliser le logiciel. Je vous fais des plans de travail adaptés à votre niveau, à votre vitesse de progression, à votre emploi du temps. Dans cette classe de piano, il y a aussi plein de choses. Il y a aussi des logiciels pour apprendre à lire les partitions classiques, clé de sol et fa, pour apprendre le blues, pour apprendre à travailler son oreille relative. Je vous laisse cliquer dans la description si cela vous intéresse. On passe à l'analyse. Il faut savoir que dans cette vidéo, on va analyser la pièce. On ne va pas apprendre à l'interpréter. Si vous voulez apprendre à interpréter la pièce, à la fin de la vidéo, je vous mettrai un lien vers une vidéo d'un concertiste professionnel qui vous explique très bien comment l'interpréter. Dans le cas présent, nous allons l'analyser. Au début du morceau, sur le thème suivant, le thème, c'est la mélodie que je vais jouer à la main droite, eh bien, cette mélodie, elle est composée sur la gamme de La Dorian dièse 4. Ça va être toutes ces notes ici présentes, avec comme centre de gravité, comme point de départ, la note de La. Ok? Je la remets ici. Et donc cette gamme donne un effet un peu oriental, mais pas que. Un effet mystérieux, un effet énigmatique et plutôt planant, qui est extrêmement intéressant à acquérir et à développer. Ce qui va donner l'effet mystérieux et un peu oriental, ça va être vraiment cet intervalle au milieu de la gamme, si je la prends donc en La Dorian dièse 4, c'est ces deux notes-là. Ces deux notes, elles sont séparées par deux notes. Elles sont séparées d'un ton et demi. Ok ? Et faire jouer cet intervalle lorsque l'on improvise, ça donne un côté arabisant, un côté orientalisant. Ok ? Donc Erik Satie, il va commencer à harmoniser cette gamme sur l'unique mesure existante sur le morceau, parce qu'il n'y a pas de barre de mesure, avec un accord de La mineur à la main gauche, un accord de La mineur renversé, comme ceci. Il va le mettre comme ceci. Et donc dessus, le fait que ça soit l'accord de La mineur
qui est utilisé au début sur un temps fort va bien faire sonner le côté dorien dièse 4 de la gamme. Car l'accord de La mineur, c'est le premier degré, c'est le premier accord de la gamme de La dorien dièse 4. Si je dois l'harmoniser de cette manière, eh bien, le premier accord, je prends une note sur deux sur la première note de la gamme, ça donne un La mineur. Le deuxième accord, ça va donner un Si majeur. Le troisième accord, ça va donner un Do majeur. Le quatrième accord, ça va donner un Fa dièse, un Ré dièse, excusez-moi, diminué. Le cinquième accord, un Mi mineur. Le sixième accord, un Fa dièse diminué. Et le septième accord, un Sol augmenté. Ok ? Pour bien faire sonner une gamme de La dorien dièse 4, à la main gauche, c'est intéressant de bien jouer son premier degré, l'accord de La mineur. Dans le cas de la gamme de La dorien dièse 4. Par la suite, alors je ne peux pas vous dire sur la deuxième ou troisième mesure, vu qu'il n'y a qu'une seule mesure dans ce morceau, une mesure immense. Sur la phrase ok, celle qui est en dessous de munissez-vous de clairvoyance en indication au-dessus de la mesure. On va être en gamme de Ré dorien dièse 4. C'est-à-dire que ça va être toutes ces notes-là. Et dans l'aide-mémoire à télécharger gratuitement dans la description, je vous ai mis le schéma de la gamme de La dorien dièse 4, de la gamme de Ré dorien dièse 4, et bien sûr de la troisième gamme utilisée pour le morceau, la gamme de Mi dorien dièse 4. Comme ça, vous pourrez bien les travailler avec un schéma clair. Le premier accord de la gamme de Ré dorien dièse 4, ça va être l'accord de Ré mineur. Comme ceci. Eh bien, on entend très bien la couleur dorien dièse 4. Alors que on a changé de gamme, voilà. Et puis on est sur centre de gravité Ré. Et pareil pour la suite, la phrase suivante qui va faire comme ceci, eh bien elle est construite sur la gamme de Mi dorien dièse 4, celle-ci, que vous pourrez télécharger dans la description. Je vous encourage donc, pour bien retenir ce morceau, eh bien, de travailler vos gammes dorien dièse 4, gamme de La, gamme de Ré, gamme de Mi, en jouant à la main gauche l'accord du premier degré et à la main droite en faisant des allers-retours sur votre gamme. Par exemple. Comme ceci, je vais le refaire. Pour la gamme de Ré, on fait des allers-retours. Et pareil pour la gamme de Mi dorien. Je vous ai constitué un petit exercice en clé de Sol et Fa avec des allers-retours sur cette gamme dorienne, sur donc le La dorien, Mi dorien, Ré dorien, dièse 4. On peut le voir à l'écran. À la main gauche, je vous ai composé une petite pompe de cette manière, et puis à la main droite, la gamme écrite en clé de Sol, pour ceux qui sont un peu plus familiers avec ce système-là, avec donc les accords au-dessus. Et ensuite, je vous ai fait un schéma d'aide-mémoire vierge sur lequel donc vous pourrez dessiner les autres gammes doriennes dièse 4, avec donc la gamme de Do dorien dièse 4, par exemple, la gamme de Fa dorien dièse 4. Il faut comprendre que la gamme dorienne se construit de cette manière. Tonique de la gamme, note principale de la gamme, celle sur laquelle on veut construire notre gamme. Ensuite, on va avoir une distance de 1 ton, puis une distance d'1 demi-ton, 1 ton et demi,
un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton. Vous pouvez donc télécharger un aide-mémoire vierge avec au-dessus les intervalles pour pouvoir constituer votre gamme Dorian Dièse 4. Et vous pouvez tout dessiner vous-même à partir du point de départ que vous voulez utiliser pour constituer votre gamme. Maintenant, regardons d'un peu plus près l'harmonie utilisée pour accompagner son thème. Car nous avions vu que au début d'une petite mélodie, constituée sur la gamme en question, eh bien, il utilisait l'accord de La mineur, qui était le premier degré de la gamme de La Dorian Dièse 4. Mais ensuite, il utilise l'accord de Mi mineur à la fin. L'accord de Mi mineur, c'est l'accord du 5e degré de la gamme Dorian Dièse 4. Donc, on peut en conclure que enchaîner le 1er degré et le 5e degré sur nos petites compositions, ça peut être intéressant pour faire sonner cette gamme. C'est quand même bien important de commencer par l'accord de La mineur et de finir par l'accord de La mineur pour bien faire sonner la gamme. Voilà, de commencer par la note de La à la mélodie et de finir par la note de La lors de votre composition ou de votre improvisation pour bien faire sonner voilà, cette gamme. Parce que le Dorian Dièse 4, en fait, c'est une gamme mineure harmonique qui est prise à partir de son 4e degré. Je m'explique. La gamme de Ré Dorian Dièse 4, toutes ces notes-là, eh bien toutes ces notes-là, c'est exactement les mêmes notes que la gamme de La mineur harmonique. Beaucoup d'entre vous y seraient probablement assez familiers. Gamme de La mineur harmonique, une gamme mineure extrêmement utilisée. Et en fait, c'est une gamme de La mineur harmonique prise sur sa 4e note 1, 2, 3, 4. Le centre de gravité devient le Ré. Il faut réussir à la faire sonner. Pour la faire sonner, on met bien l'accord de Ré à la main gauche. Et on commence nos mélodies par Ré, on les finit par Ré. Pour bien soulever cette couleur-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez apprendre à interpréter cette pièce, il y a une vidéo qui devrait s'afficher sur le côté, au-dessus de moi, qui va vous mener vers une vidéo d'un pianiste concertiste qui vous expliquera comment bien placer les doigts, comment bien interpréter la pièce, comment bien ne pas mettre de nuances, parce que cette pièce s'interprète bien sans mettre trop de nuances, justement. C'est super bien fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous.